Ado Fun Web Radio, 100% pure vibes, la bonne humeur, du bon son, un artiste à découvrir et l'instant zen. Le talk show, tous les jeudis, animé par Jennifer et DJ James. Le talk show, 20h, 22h sur Ado Fun Web Radio, 100% pure vibes. Bonsoir et bienvenue à tous. Vous êtes sur Ado Fun dans le talk show. Je suis Jennifer et chaque jeudi, nous recevons un artiste, un talent à découvrir. Notre invité de ce soir est un chanteur originaire de l'île de la Réunion. Ancien candidat de The Voice et après avoir tout quitté pour tenter sa chance à Paris, nous retracerons le parcours de ce messager de l'amour qui triomphe actuellement sur l'île de la Réunion ainsi qu'aux quatre coins du monde. Il s'agit de Michael Pouvin qui vient nous présenter son nouveau single Nouvelle Ère tiré de l'album Éternel. Nous parlerons également ensemble de nos tendances à nous comparer aux autres dans l'instant zen. Pour nous écouter, il vous suffit de vous connecter sur le site www.adofun-webradio.com ou de télécharger l'appli gratuite Adofun Web Radio pour tablette et smartphone. Toutes nos émissions sont également disponibles en podcast. Nous réalisons toujours cette émission de chez nous et ce soir, DJ James nous a préparé un mix spécial compas venu tout droit d'Haïti. Restez bien avec nous, on revient dans quelques instants avec Michael Pouvin, mais juste avant, c'est parti pour 20 minutes de son Pure Vibes avec DJ James. Vous êtes sur Ado Fun dans le talk show. Notre invité de ce soir s'appelle Michael Pouvin et vient nous présenter son nouveau single Nouvelle Ère tiré de l'album Éternel. Michael, tu es un chanteur originaire de l'île de la Réunion. Tu es auteur, compositeur et interprète. Peux-tu nous dire quel est ton style musical et quelles sont tes influences ? Oui, alors je sais pas si je peux vraiment me mettre dans une case. C'est vrai que l'album qui est sorti, l'album Éternel, est assez éclectique. On retrouve pas mal de styles et pas mal d'univers. Il y a un peu de tout. Il y a des ballades. Je sais pas si on peut appeler ça variété française. D'autres morceaux qui sonnent peut-être un peu plus pop ou un peu plus R&B, un peu plus urbain. Et il y a aussi une balade en créole. Enfin, c'est assez varié, assez riche en termes d'univers. Donc je m'inspire de tout ce que j'écoute et j'écoute beaucoup de choses. Donc voilà. De quoi parlent les textes de tes chansons ? Il y a beaucoup de messages que j'estime être des messages positifs. C'est vrai que quand on a, cet outil-là de la musique et l'opportunité de pouvoir partager des choses avec le public, je pense que c'est important de s'en servir pour diffuser des choses positives. Donc je parle beaucoup d'amour, et pas seulement l'amour entre 2 personnes, mais l'amour en tant que valeur, comme symbole d'unité et surtout en ces temps qui courent, encore plus. Et voilà, beaucoup de messages de paix, de tolérance et inciter les gens à fouiller en eux pour écouter la petite voix qui résonne et qu'on hésite souvent à suivre par rapport à nos blocages, à nos peurs. Donc c'est aussi un album qui permet, je pense, une certaine introspection, mais qui parle autant de nos parts d'ombre et de lumière, mais avec toujours un message, positif d'espoir. Dans ta bio Instagram, tu dis que ta mission est l'amour. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su comme une évidence? Est-ce que tu as ressenti comme une sorte, d'appel à un moment donné? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à toi au fur et à mesure de ton parcours? Comment est-ce que tu en as pris conscience? Bah, c'est un peu de tout. J'ai grandi, à La Réunion, qui est une île très riche et reconnue pour, le la pluralité de ses cultures, de ses façons de vivre, de ses religions. Donc très tôt, je me suis posé, plein de questions et ça permet une certaine ouverture d'esprit. Hem et je suis aussi quelqu'un de particulièrement sensible, d'hypersensible, je dirais même. Donc c'est vrai que, je me suis toujours posé plein de questions en me demandant, qui on est, d'où on vient, c'est quoi Dieu, c'est quoi l'amour?
et c'est vrai que, par rapport à la musique et par rapport à mon cheminement, j'en suis arrivé à un stade où j'ai compris que la musique, c'était ma voix, VOIE et que, j'allais pouvoir m'en servir justement pour, comme canal et pour diffuser l'amour, et c'est comme si que c'était une évidence pour moi, et c'est vrai qu'il y a eu quelques années de ça, j'ai ressenti, je pense avoir vécu un espèce d'éveil, de conscience qui m'a fait comprendre que c'était important de s'aimer soi-même, d'être soi-même pour pouvoir diffuser ces énergies-là, ces good vibes, ces bonnes énergies positives d'amour, et je pense qu'on en a besoin, et c'est vrai qu'on peut être très vite, mis dans la case, bisounours et avec un discours cucu et mielleux, mais j'ai vraiment la conviction que c'est important voilà, de quand même garder son optimisme tout en étant réaliste, hein. Ça s'agit pas d'être dans le déni. Il y a plein de choses qui sont graves et négatives et qui sont dramatiques et qui arrivent tous les jours dans le monde. Il y a qu'à allumer la télévision. Mais justement, je pense que on a besoin aussi de pencher un petit peu la balance et de personnes pour, élever un petit peu la vibration, si je peux me permettre, et voilà, partager des choses un peu plus joyeuses, voilà. Est-ce que pour toi, on a tous quelque part, une mission à accomplir sur cette terre, et un rôle à jouer? Ben, totalement, sans aucune hésitation, c'est vraiment une conviction que j'ai, et justement, je parlais de la musique, moi, comme étant ma mission personnelle. Je pense que chacun a la sienne, et pour moi, tout le monde a un don, tout le monde a quelque chose. Heu, Certaines personnes se disent: «Ouais, non, moi j'ai pas de don», mais tout le monde est capable de faire quelque chose, enfin, et pour moi, c'est justement très important de travailler là-dessus, de prendre conscience de son potentiel, quel qu'il soit. On peut avoir du talent dans le chant, dans la danse, dans la cuisine, en informatique, mais ou quel que soit le domaine, mais ça, ou dans le sport, mais ça reste, ou la radio. Mais voilà, ça reste un don, ça reste un talent qu'il est important d'exploiter, parce que je pense que c'est comme ça qu'on est sur notre bonne voie, je dirais, et qu'on peut arriver à s'épanouir. Voilà. C'est quelque chose, de très beau et de très noble, d'utiliser tes dons et la musique pour propager, des messages de paix et d'amour. Est-ce que c'est une mission qui est difficile parfois? Est-ce que ça t'arrive d'avoir, des sentiments de découragement? Oui, ben oui, comme tout le monde, on est humain. Et voilà, il s'agit pas de, être positif, ça signifie pas avoir le smile tous les jours et être positif tous les jours et être dans le déni et faire semblant que tout ce qui arrive autour n'existe pas. On est humain, donc il y a des moments de doute, il y a des moments où on ne sait pas, ben, comment ça va se passer demain, comment ça va se passer dans 6 mois. Heu, une carrière, ça peut être aléatoire aussi, on ne sait pas, ça peut cartonner, un jour, le lendemain ça peut être un peu moins glorieux. Donc, oui, oui, enfin, je traverse aussi des moments où je peux, avoir ces questionnements-là, mais c'est important aussi de s de se remettre en question, et il faut justement, je pense, utiliser cette peur-là comme moteur, et transformer tout ça, en fait. Transformer tout ça, encore une fois, en énergie positive. Comme l'alchimiste, il faut transformer le négatif en positif. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de cœur et avec ta productrice, Sarah, on la salue et on la félicite également. Vous avez décidé de reverser l'intégralité des droits d'exploitation digitale du titre, Dans les nuages sur toute la période d'avril et de mai, au personnel soignant de La Réunion. C'est un très beau geste. Oui, c'est vrai que, on s'est réunis avec l'équipe et on a pas mal discuté de ce projet-là, en fait, depuis quelques semaines, déjà, et parce que c'était, voilà, il fallait aussi, le mettre en place, trouver le bon moyen de le faire, et c'est vrai que, ben, la situation qu'on vit actuellement, ben,
touche tout le monde, hein, et ça m'a touché particulièrement. Une fois de plus, tout à l'heure, on parlait des messages de la musique. Là, encore une fois, on peut très bien se servir de cet outil pour faire quelque chose de bien et de solidaire. Et je pense que chacun peut faire sa part, en fait, à son échelle, à sa manière, bien entendu. Mais juste le fait de respecter les mesures, de se laver les mains, de pas trop sortir, etc., etc., ça, c'est contribuer aussi. Donc chacun fait ce qu'il peut. Donc tant mieux si le fait d'offrir les parts dans les nuages de ce titre-là durant 2 mois peut servir au personnel soignant qui est grandement dans le besoin, tant mieux. Et puis je serais heureux d'avoir un peu contribué à ma façon, quoi. On écoute tout de suite le titre Dans les nuages. C'était Michael Pouvin avec Dans les nuages. Donc surtout, allez streamer, allez télécharger et vous aussi contribuer à aider le personnel soignant réunionnais. Michael, tu débutes ta carrière en 2012 en participant à l'émission Runstar, qui est un télécrochet à La Réunion. Puis en 2013, tu participes à la saison 2 de The Voice, où tu iras jusqu'au live dans la team Florent Pagny. Garou va également se retourner et tu vas choisir Florent Pagny. Quel souvenir tu gardes de ces expériences? Est-ce que c'était comme tu l'imaginais? Ça reste de très beaux souvenirs et de très belles expériences, que ce soit sur le plan artistique et humain. Ça a été de belles rencontres et ça a été très formateur aussi. Runstar nous permet justement de nous faire connaître et d'avoir cette petite vitrine-là au niveau local. Donc pour moi, ça a été une belle école parce que l'année suivante, il y a eu The Voice qui, là, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Donc c'est particulièrement impressionnant parce qu'on se retrouve face à des artistes qu'on a admirés, qu'on a écoutés depuis petit. À l'époque, moi j'étais à la 2e saison, donc il y avait encore Louis Bertignac, Florent Pagny, Jennifer et Garou. Donc c'était très impressionnant en fait, surtout le moment où on nous tend le micro en backstage, où on sait que ça va être notre tour. Et qu'on sait qu'on a toute la Réunion qui est derrière, parce que ici, quand quelqu'un fait, que ce soit dans le sport ou la mode ou le chant, quand on fait un truc au niveau national, on est tous derrière. Donc je dirais oui, il y avait de la pression, mais j'avais aussi beaucoup de soutien, et j'avais envie, au-delà de vivre mon propre rêve, de rendre fier ma famille et mon île. Donc après, est-ce que je m'y attendais? Non, c'est vrai que ça dépasse un peu le rêve. Moi, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé chanter. À chaque fois que j'avais l'occasion de me mettre dans une chorale ou dans un atelier de chant, je le faisais. Donc c'est vrai que vivre ça, ça a été une des plus belles expériences de ma vie, c'est sûr. Sur le plan humain, tu dis que ta participation à Runstar t'a permis de prendre plus confiance en toi et à être plus à l'aise en public. D'ailleurs, ce sont tes amis qui t'ont un peu forcé à participer à l'émission car tu avais peur d'être jugé et de ne pas plaire. Oui, j'ai été quelqu'un de très, très introverti et très réservé. Et c'est vrai que quand l'occasion s'est présentée, j'ai eu énormément de mal en fait à m'imaginer gérer pouvoir gérer mon stress, le trac, l'exercice des caméras, d'être confronté à un jury où toi-même tu es pas encore construit, tu as pas confiance en toi. Du coup, quand tu te prends des c'est toujours des conseils, c'est toujours bienveillant. Il faut savoir le prendre du bon côté. Et je redoutais tout ça par rapport à mes craintes et mon stress et ma panique de passer à la télévision aussi pour la première fois. Mais ça a été un bel exercice parce que finalement, derrière ce petit côté timide, il y avait aussi quelqu'un qui en voulait quoi, qui est plein de rêves et qui avait envie, de vivre toutes ces belles choses-là. Donc je me rappelle, qu'au casting,
j'avais mes amis qui étaient présents avec moi et j'ai été appelé le dernier. Donc ça a été, le relâchement de pression et c'est, je pense, à un moment aussi, une phase de ma vie qui m'a, oui, donné un peu plus confiance en moi parce que, ça m'a con oui, oui, voilà, ça m'a donné confiance parce que ça m'a conforté dans le fait que, ben, peut-être que j'étais capable de faire quelque chose de bien, en fait, finalement, si on arrive à le reconnaître et que ça m'a beaucoup encouragé sur ma voie, c'est sûr, c'est sûr. Les avis sont assez, mitigés sur la question, mais en ce qui te concerne, est-ce que ça a été, bénéfique pour toi de participer à ces télécrochets? Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Déjà Runstar à l'échelle locale, oui, parce que, ben, c'était très suivi, donc ça m'a permis d'avoir cette visibilité-là et de me faire connaître à La Réunion. The Voice, à l'époque, les audiences étaient encore très positives. Je crois qu'on était à 8 millions de téléspectateurs. Ça a beaucoup baissé malheureusement, mais ça a été, bah, oui, c'est vrai que ça permet d'avoir une belle visibilité et puis ça te donne un peu plus de crédibilité, peut-être de légitimité, je sais, du sérieux. Donc sur ton CV d'avoir participé à The Voice, c'est plutôt positif. Maintenant, il faut surfer sur la vague parce que, c'est vrai que quand tu sors de l'émission, le fait d'avoir fait The Voice, bah, ça t'ouvre plein de portes, tu es invité à droite à gauche, tu as beaucoup de monde qui veut travailler avec toi. Mais d'un autre côté, tu es aussi livré à toi-même. C'est-à-dire qu'une fois que tu quittes l'émission, et que tu ne continues pas, il y a pas l'équipe de la chaîne ou de la production qui va être derrière toi pour faire un suivi. Finalement, ça se comprend parce qu'on peut pas faire des carrières avec tous les candidats qui se présentent à The Voice, mais c'est vrai que, ben, si on ne surfe pas sur la vague et qu'on ne fait pas les bonnes rencontres à ce moment propice, on peut vite retomber, ben, dans l'oubli malheureusement. Mais voilà, moi j'ai toujours eu cette niaque-là et cette, rage de réussir et de m'accomplir dans cette voie artistique, donc j'ai continué. Il faut persévérer. Après The Voice, tu rentres, à La Réunion et tu sors ton premier album Karma en 2014. Tu décides de partir pendant 1 an en métropole à Paris pour faire la promotion de ton album et te produire sur scène. Comment s'est passée cette année, à Paris? Est-ce que tu as eu un choc, culturel ou est-ce que l'adaptation était facile pour toi? Pas vraiment de choc culturel dans la mesure où je trouve qu'à Paris, c'est très, diversifié aussi. On retrouve quand même Mmh. beaucoup de cultures différentes, quand on va dans les métros, enfin, c'est très, enfin voilà, il y a beaucoup de cultures qui se mélangent, en tout cas qui se côtoient et à La Réunion, c'est comme ça. Donc c'est vrai que pour ce coup-là, ça n'a pas été très dépaysant. Après, c'est vrai que c'est pas du tout la même culture, donc oui, il faut s'adapter. Mais je connaissais un petit peu la métropole parce que j'étais déjà venu, assez souvent en vacances et puis, ben, pour les castings aussi, pas mal de fois juste avant cette année où je suis venu m'y installer. Et je suis venu avec ma meilleure amie et mon meilleur ami. On a fait une coloc, donc j'étais bien entouré, bien accompagné et ça a été une année très mouvementée, très difficile aussi parce que, en quittant La Réunion, ben, j'ai laissé ma famille, mes amis, enfin, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu plein de choses pour essayer d'économiser un maximum et bien m'installer au mieux, parce que c'était vraiment l'aventure, en fait. J'y suis allé pour l'aventure, j'y suis allé pour vivre un rêve, pour tenter une expérience et me dire que je veux jamais rien regretter et quoi qu'on me dise, je sais que je l'aurais fait et que j'aurais essayé au moins et et j'ai vécu plein de belles choses, donc plein de belles rencontres, quelques scènes qui étaient très satisfaisantes pour moi, je trouve, où j'ai trouvé beaucoup de plaisir à partager avec le public, notamment, au Réservoir à Paris, à l'étage, dans des endroits un peu plus intimistes aussi. Et puis ça a été, j'ai eu beaucoup de chance
parce que mon album j'ai réussi à faire écouter, ce qui n'est pas facile, mon album à une maison de disques, que j'avais dans le viseur et j'idéalisais beaucoup les maisons de disques auparavant, en fait. Pour moi, c'était le seul moyen d'exister, De se en faire tant connaître, ouais. qu'artiste. Voilà, donc beaucoup de rêves, beaucoup de désillusions aussi parce que, bon, il faut un peu la pluie et le beau temps. Un jour ça va et le lendemain on te Mmh. dit que, ben, non, et puis ils veulent des formats très précis donc si ça rentre pas dans la forme, c'est pas bon, quoi et puis il y a énormément d'artistes, en métropole aussi donc c'est plus compliqué de tirer son épingle du jeu et au-delà de ça, j'ai travaillé avec des personnes avec qui ça a été compliqué, hein, le milieu, il faut savoir très bien s'entourer. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très content de travailler avec mon équipe, avec Sarah, parce que voilà, on va pas revenir sur le passé, mais j'ai eu des relations, artist manager très compliquées, très tendues et puis pour être honnête, je me suis retrouvé à un moment donné à devoir, travailler, hein, comme tout le monde parce que c'était pas ce que je faisais dans la musique ne me permettait pas à l'époque de vivre et je me suis retrouvé à mener une vie métro boulot dodo à côté de ce que je voulais vraiment et j'ai ressenti le besoin de me reconnecter un petit peu, avec moi-même. Et puis j'avais envie de redémarrer un nouveau projet. Bon, il n'y a pas eu que des choses négatives, hein. Comme je disais, j'ai eu de très belles expériences aussi. Paris, ça a été très, très enrichissant pour moi. J'ai fait plein de belles rencontres, mais c'était le moment de passer à autre chose et je savais que je stagnais là si je restais, vivre ma vie de cette façon. Donc j'ai voulu tout recommencer à zéro ou du moins continuer et évoluer différemment, donc en arrêtant avec l'équipe avec laquelle je travaillais et en reprenant un projet tout nouveau. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler sur le titre, d'Éternel, donc voilà. Tu vas rentrer par la suite, à La Réunion. Tu vas notamment te produire en 2016 sur la scène des Florilèges en première partie de Calogero et en octobre, 2017, tu sors le titre «Éternel» qui va être un énorme carton avec le clip qui cumule à ce jour plus de 9 millions de vues sur YouTube. Titre qui va être, notamment, élu meilleure chanson francophone à l'île Maurice. Est-ce que tu t'attendais, à autant de succès et comment est-ce que tu expliques, cet engouement? Alors non, je ne m'y attendais pas du tout parce que mais alors là, vraiment pas. Même si bien sûr, hein, on fait les choses pour qu'elles marchent et pour qu'elles soient entendues d'un maximum de monde. Mais quand j'ai composé et écrit cette chanson, je me suis dit: «C'est une ballade, donc c'est pas vraiment le style qui fonctionne», surtout à La Réunion, enfin où on aime bien les musiques, dansantes, qui bougent. C'est pas le registre de prédilection ici à La Réunion et surtout, c'est en français aussi, donc je me suis dit: «Est-ce que ça va fonctionner?» Bon, on tente le coup, en tout cas, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose que j'ai fait ce que j'avais envie et plus, et pas, c'était pas quelque chose d'imposé ou quoi que ce soit. Donc c'est un projet qui était très, très authentique et c'est vrai que dans la semaine, donc j'ai fait ça de façon indépendante, hein. Là, c'était vraiment l'époque où je redémarrais à zéro, en solo, en mode indépendant, sans équipe, sans personne. Donc j'avais mes contacts, j'ai Mickaël Grisset notamment qui est un ami qui a réalisé le clip et puis j'ai fait appel à quelques amis pour la figuration, pour la mise en scène. Heu, les contacts que j'avais dans la coiffure, dans le maquillage et cetera, on a fait, notre projet comme ça et puis finalement, au bout d'une semaine de diffusion sur YouTube, j'ai vite été contacté par les radios et sans vraiment faire de démarche et ça a eu un espèce d'effet boule de neige mais très positif, c'est allé très vite.
Une première vague, bon, déjà ici à La Réunion, ensuite à l'île Maurice. Ensuite, j'ai commencé à avoir des échos jusqu'en Nouvelle-Calédonie, Tahiti, et puis, ben, le public qui me suivait déjà depuis la métropole. Donc voilà, ça s'est vraiment répandu assez rapidement et on a été très vite sollicités, hem, ben, pour venir en tournée, à l'extérieur et c'est là que je me suis senti un petit peu dépassé. C'est vrai que c'était très positif tout ça pour moi, mais je me dis: «Mais c'est plus possible de gérer tout ça tout seul». Donc là, j'ai fait appel à Sarah et donc ça va faire 2 ans, il me semble oui, ça va faire 2 ans qu'on travaille ensemble et ça se passe très bien. Il y a une vraie connexion et on se comprend bien. Ça marche bien. Quand tu vois, le chiffre, sous la vidéo, est-ce que tu arrives à réaliser le nombre de personnes que cette chanson a touché? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à conceptualiser? Alors moi pas trop, je me suis amusée à faire un petit calcul et en fait ça représente 112 fois le Stade de France. Oui, oui, c'est énorme et moi C'est énorme. ça me touche beaucoup et hem et pour répondre à la question de tout à l'heure, par la même occasion, ce qui a fait ce succès, si je peux me permettre en toute humilité, je pense que c'est peut-être l'authenticité du projet et c'est vrai que j'y ai mis, ben, je pense tout mon cœur. Il y avait beaucoup de cœur, beaucoup d'âme et c'est vrai que j'ai pris le temps d'écrire quelque chose de, mmh, non, je j'ai pas envie de paraître prétentieux en disant que j'ai écrit quelque chose de fort ou quoi, mais en tout cas, quand je l'ai écrit, ça a été fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'âme et beaucoup d'authenticité, donc peut-être que les gens l'ont perçu et c'est vrai que par rapport au texte, c'est une chanson d'amour, mais pour moi, enfin, vraiment, je suis allé chercher bien au fond et je me suis dit: «Ben, peut-être que beaucoup de gens, dans un espèce d'idéal, aimeraient vivre ça, aimeraient vivre cette histoire, l'histoire d'Éternel». Donc c'est peut-être ça qui a fait que ça marche autant et peut-être qu'on a besoin aussi de positif. On a peut-être besoin d'amour en ce moment, plus que jamais. Donc ben, ça peut-être que ça fait du bien et tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que j'arrive pas non, quand je vois le chiffre, quand je vois 9 millions, c'est et puis, bah, ça continue aussi à m'encourager. Je me dis: «Ben, ça fait pas tout, c'est pas ce chiffre-là ne signifie pas tout, mais c'est quand même un indicateur que, ben, voilà, il faut que je continue et qu'il y a un public qui suit derrière, quoi». Donc ça, c'est un beau cadeau pour moi. On écoute tout de suite le titre «Éternel». C'était Michael Pouvin avec «Éternel». C'est une magnifique, chanson d'amour où dans le clip tu mets en scène, des couples et notamment un couple d'hommes. Est-ce que c'était important pour toi de montrer que l'amour, revêt plusieurs, formes? Exactement et pour revenir à la prem ah du coup, je fais un bond, dans le passé, mais par rapport à la première question que tu m'avais posée, c'était, de de quoi parle mon album et je parlais de l'amour et pas seulement l'amour entre 2 personnes, mais l'amour entre comme valeur. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'amour, c'est pour moi, c'est ce qu'on est, c'est notre essence et peu importe la couleur que tu as, la taille que tu as, le Dieu que tu pries, avec qui tu dors, enfin, ça ne m'intéresse pas et on ne devrait pas avoir à porter un quelconque jugement là-dessus et c'est encore le cas aujourd'hui, on est en 2020, même si les mentalités évoluent, mais ça prend encore beaucoup trop de temps et je voulais montrer que l'amour, c'est universel et que tout le monde tout le monde a le droit de le vivre, en fait. Tout le monde mérite de vivre l'amour et bah, quel que soit le métier que tu fais, quelle que soit ta sexualité, c'est universel.
On a tous le droit de le vivre et je comprends pas, je ne conçois pas qu'on se pose des questions là-dessus, qu'on juge là-dessus et que ça puisse paraître, dérangeant. Enfin voilà, c'est pour ça tout à l'heure aussi quand je parlais d'unité, c'est aussi un message, important que j'ai envie de véhiculer et à chaque fois c'est pas comme si que j'avais besoin de me justifier quand je dis ça, mais c'est vrai que souvent on nous on va nous dire que: «Ouais, mais c'est facile, mais c'est bateau, on vit pas dans le vrai monde» et cetera. Mais non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est important de parler d'amour et de parler de choses positives et parce que je trouve qu'on vit dans un monde qui est encore très, très endormi en termes de conscience et d'ouverture d'esprit et que ce serait pas mal que ça évolue. Tu travailles beaucoup avec SS Kairon, avec qui tu as également collaboré sur ce titre. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre? Oui, c'est SS Skyron que je salue. La rencontre, elle s'est faite, bon déjà SS Skyron, c'est voilà, il a fait les arrangements de mon album, mais il est aussi artiste, auteur, compositeur, interprète à part entière. Donc je connaissais déjà son travail, il était diffusé en radio avant moi, et à La Réunion, si je peux me permettre, c'est notre pointure locale et c'est vrai que c'est un pour moi, un luxe et une chance de pouvoir travailler avec lui. Donc avec mon ancienne équipe, on n'a pas hésité à le contacter et la rencontre s'est faite comme ça. Dans un premier temps, dans un but professionnel et artistique bien évidemment et puis, c'est devenu très vite un pote, un ami et j'adore travailler avec lui. Il y a une réelle chimie, une vraie connexion. Il me comprend, il cerne mon univers et il sait à chaque fois me comprendre et où est-ce que je veux aller et il sait comment sublimer, les idées qui sont dans ma tête, en fait. Parce que moi j'écris, donc je compose, j'ai mes mélodies et quand j'arrive au studio, je lui dis que voilà, j'aimerais aller dans telle ou telle direction et il capte très vite ça et ce qui nous permet d'avoir un chouette résultat. En février 2019, tu sors ton deuxième album Éternel qui va se hisser directement en tête des charts et qui va faire un record des ventes Fnac Réunion dès sa sortie. Tu vas également être parrain du Téléthon 2019 et membre du jury Kid Créole sur la chaîne de télévision Réunion la Première. Quelle est la plus grande différence que tu as remarquée entre un télécrochet avec des candidats adultes et des candidats enfants? La spontanéité des enfants qui, je pense, s'efface, au fil du temps. C'est vrai que quand on grandit, on est un peu plus conscient du regard des autres malheureusement, donc on fait un peu plus attention. Donc je pense que chez l'adulte, il y a un peu moins de naturel. L'enfant, il est comme ça. Il a envie de te dire noir, il te dit noir, il a envie de te dire blanc, il te dit blanc, il il y a cette spontanéité-là, ce naturel, qui est touchant en fait, et qu'on va peut-être moins retrouver chez les adultes et après, il y a comme je disais, il y a cette tellement grande sensibilité-là on se doit d'être bienveillant envers eux quoi et de bien les accompagner. Les enfants t'aiment beaucoup. Et tu te rends dans certains établissements scolaires, à La Réunion pour les rencontrer et parfois donner des concerts. Tu t'es également produit devant des centaines d'enfants dans une école, de Tahiti. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un rôle d'enseignant quelque part auprès des plus jeunes? Je me suis jamais posé cette question, je sais pas si je peux dire enseignant, mais en tout cas, je pense que c'est dans la logique de ce que j'appelais tout à l'heure ma mission. Je diffuse, je pense que je sème des petites graines, donc à ma façon, à mon échelle, j'apporte un message, j'apporte un peu de positivité, un peu d'amour, un peu de conseils quand ils le veulent bien, quand ils le demandent et puis si ça peut, apporter et faire fleurir quelque chose de positif dans leur petit cœur à chacun, ben tant mieux. On dit aussi, que les enfants sont de grands maîtres dans un tout petit corps, mais de grands maîtres, tout de même, de par leur façon de se comporter en étant dans le cœur. C'est quoi, le plus bel enseignement que le contact auprès des enfants t'ait apporté?
Je pense que je vais revenir sur la spontanéité, c'est-à-dire que quand ouais, et ils font pas semblant quand ils donnent. Il y a cette pureté dans le cœur, dans le regard, dans le sourire des enfants qui malheureusement s'efface, je trouve, quand on grandit et c'est ça qui les rend uniques. Mais on a tous encore ce petit enfant intérieur, en nous, Mmh. qu'il faut laisser, qui a envie des fois de s'amuser, qui a envie des fois de rire, qui a envie des fois d'être spontané, insouciant et voilà, voilà la magie de l'enfant. Et puis ben là, comme je vous ai dit, on est à La Réunion, donc nous on a toutes les cultures qui se côtoient. Donc je sais pas si vous entendez, mais là il y a le chant de la mosquée à côté. Donc voilà. Oui. Voilà, c'est pas moi qui suis à la prière là, mais au moins vous avez un aperçu. Ici, vous avez des églises, des mosquées, des temples hindous. Tout le monde vit avec tout le monde. Voilà. Ça c'est super. 2019 va donc, être une grosse année pour toi puisque tu vas également partir en tournée avec, l'Éternel Tour et faire de très grosses, scènes, sur l'île de la Réunion, à l'île Maurice et en Polynésie, notamment à Tahiti. Est-ce que tout le succès que tu rencontres aujourd'hui, c'est quelque chose que tu avais rêvé ou que tu avais imaginé de vivre un jour? Oui, oui, honnêtement, bien sûr que j'en ai rêvé, même si comme je le disais tout à l'heure, ben, j'ai été, très introverti, très réservé et j'ai peut-être failli passer à côté de certaines opportunités, mais c'est un rêve d'enfant que je vis aujourd'hui. Je pense qu'être rentré à La Réunion, finalement, ça a été la meilleure décision de ma vie parce que c'est là que j'ai commencé à travailler sur le projet Éternel, de la chanson Éternelle, et c'est ce titre qui m'a permis de voir s'ouvrir autant de portes sur l'extérieur. Donc, ça m'a permis de voir qu'il y avait d'autres opportunités et d'autres portes que forcément les maisons de disques et la France métropolitaine comme j'idéalisais auparavant. Ça a été vraiment une nouvelle vision et d'autres perspectives qui se sont présentées à moi. Et ça, par contre, je m'y attendais pas. Et Tahiti, ben, qui ne rêve pas d'aller une fois dans sa vie dans cet endroit, quoi. C'est l'autre bout du monde pour nous. Enfin, pour vous aussi, c'est pas la porte d'à côté. Donc, ça a été un long voyage, mais franchement, je pense que Tahiti fait partie du top 3 des plus beaux moments de ma vie parce que je me suis dit waouh, je vais aller faire de la musique dans l'autre bout du monde. Et quand je suis allé justement dans une école et que tous les gamins chantaient Éternel, je me suis dit hein, est-ce que c'est réel? C'est vrai? Et puis c'est à Sarah, ma manager qui était là avec moi et on n'en revenait pas de vivre un truc pareil, quoi. C'est que du bonheur. Est-ce qu'il y a, Michael, une chanson qui a été, une source d'inspiration pour toi ou qui a eu une importance particulière lors de ton parcours? Là, si je devais parler d'une chanson en particulier, ce serait un titre, d'une chanteuse de soul qui s'appelle India Arie qui est à mes yeux pas assez connue et médiatisée, par rapport au talent qu'elle a et au message qu'elle diffuse et une chanson en particulier qui s'appelle I Am Light. Donc voilà, I am light, je suis lumière, où elle parle, ben, de la lumière intérieure qu'on a tous et elle décrit le fait qu'il faut plutôt s'identifier à ça, à cette lumière, plutôt que s'identifier à la couleur qu'on a ou les cheveux qu'on a ou aux erreurs qu'on a faites dans le passé. Et voilà, c'est le message principal de cette chanson et elle dit I am light presque comme un mantra et c'est vrai que, bah, c'est une chanson qui est assez spirituelle, je dirais et qui invite vraiment à l'introspection, mais de façon la plus positive qui soit et ça, moi, ça me met bien d'écouter ça le matin, par exemple, ça me met dans une bonne, Bonne vibration, ça énergie. me conditionne, exactement, voilà, c'est ça. Mmh. On écoute tout de suite.
Michael, on découvre ton dernier titre Nouvelle Ère tiré de l'album Éternel dans quelques instants, mais juste avant, c'est le moment des questions en rafale. Ça dure 1 minute 30 et c'est pour mieux te connaître. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allons-y. C'est parti. Quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin? Je respire et je remercie. Je fais une petite méditation de gratitude. Quelle est la dernière chose que tu fais avant de te coucher? Malheureusement, en ce moment, je traîne trop sur mon portable. Voilà, honnêtement. Je devrais faire autre chose. Quelle est ta couleur préférée? J'aime beaucoup le bleu, je vais dire le bleu. Quel est le dernier livre que tu as lu? C'est celui que je lis en ce moment, c'est un livre qui s'appelle Hypersensible, que ma meilleure amie m'a offert à mon anniversaire. Voilà. Quel est ton plat préféré? Je vais dire les sushis parce que je mange pas de viande. J'ai arrêté, ça fait 3 ans. Quelle est ta plus grande qualité? Je dirais ma positivité ou ma persévérance peut-être. Oui. Quel est ton plus grand défaut? Ma paresse, ouais. En ce moment Quel est surtout. le meilleur... Quel est le meilleur conseil que Florent Pagny t'ait donné sur The Voice? Euh, Je vais être très honnête, je ne m'en rappelle plus. Rien ne m'a vraiment marqué dans la mesure où on avait de vrais coachs derrière, en fait. Je vais être très D'accord. rapide, mais on avait une vraie équipe de coachs qui nous coachaient. Et après, c'est vrai que les moments où on était avec Florent Pagny, c'était surtout pour la télé ou pour nous dire c'est bien, c'est moins bien, mais pas vraiment de conseils que j'aurais retenus. Quel est le meilleur conseil que tu aies donné sur Kid Creole? Je sais, on en a donné des conseils, je dirais, je sais pas, peut-être qu'est-ce qui me vient. On essayait d'être bienveillant et leur faire comprendre que c'est un jeu avant tout et que là, ils ne jouent pas leur vie. C'était vraiment important de leur faire comprendre qu'ils jouent pas leur vie et que si c'est pas pour cette fois-là, ça peut être pour l'année suivante et qu'il faut continuer. Faut persévérer. C'est un milieu où il faut travailler de toute façon. Voilà. Quel est le mot ou l'expression créole qu'il faut absolument connaître si on vient te voir à l'île de la Réunion? Alors, il y a une expression qui dit pas capable les morts sans essayer. Pas capable les morts sans essayer. Ça veut dire qu'il faut toujours tenter sa chance, qu'il faut essayer et qu'on ne peut pas se dire qu'on n'est pas capable si voilà, on n'essaye pas, on ne tente rien. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. Ok, et c'est fini. Merci. Mickaël. Vous êtes sur Adofun dans le talk show et on découvre tout de suite le dernier titre de Michael Pouvin, Nouvelle Ère, tiré de l'album Éternel. C'était Michael Pouvin avec Nouvelle Ère. Michael, où est-ce qu'on peut retrouver ton titre et ton album et sur quel réseau on peut te suivre? Alors, l'album Éternel est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales de votre choix, que ce soit Deezer, Spotify, Amazon, Google+, etc. Il y en a donc pour tous les goûts. Pour l'île de la Réunion, il est toujours disponible en version physique pour l'instant. Et sinon, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Michael Pouvin. Voilà, j'aime beaucoup échanger aussi avec avec mon public, avec ma communauté. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, donc c'est toujours un plaisir. On revient dans quelques instants avec Michael Pouvin pour l'instant zen, mais tout de suite c'est parti pour 20 minutes de son pure vibes avec DJ James. Sur Adofun dans le talk show, c'était le mix 100% good vibes de DJ James et je suis avec Michael Pouvin pour l'instant zen. Ce soir, je vais vous raconter une histoire à méditer. Cette histoire, c'est l'histoire du corbeau et du paon. Il était une fois un corbeau qui vivait dans les bois. Il avait toujours été heureux dans sa vie et n'avait jamais voulu rien d'autre.
Mais un jour, le corbeau vit une colombe. Cette colombe est si brillante et si belle, pensa le corbeau. Moi, au contraire, je suis si sombre et laid. Le corbeau s'approcha de la colombe et lui dit « Tu es très belle, tu dois être l'oiseau le plus heureux qui soit. » La colombe répondit « Je pensais que j'étais l'oiseau le plus heureux qui soit, mais alors j'ai vu un rouge-gorge. Il est si rouge et lumineux. Je me sens assez terne en comparaison. Je pense que le rouge-gorge doit être l'oiseau le plus heureux qui soit. » Alors le corbeau alla voir le rouge-gorge. « Tu es très beau, dit le corbeau. Tu dois être l'oiseau le plus heureux qui soit. » Je pensais que j'étais l'oiseau le plus heureux qui soit, mais j'ai vu un paon. Ses couleurs sont si impressionnantes et si belles. Ma couleur rouge semble tellement terne en comparaison. Je pense que le paon doit être l'oiseau le plus heureux qui soit. Le corbeau alla donc au zoo pour rencontrer le paon. Il y avait beaucoup de gens autour de sa cage et ils prenaient tous des photos. Quand la foule fut partie, le corbeau dit au paon « Tu es très beau, tu dois être l'oiseau le plus heureux qui soit. » Le paon soupira et dit « Je pensais que j'étais l'oiseau le plus heureux qui soit, mais ils m'ont mis en cage à cause de ma beauté. Parfois, je regarde vers le ciel et vois les corbeaux voler librement, et tout ce que je veux, c'est être un corbeau. Je pense que tu dois être l'oiseau le plus heureux qui soit. » Cette histoire raconte cette tendance que nous avons tous plus ou moins de nous comparer aux autres. Toi, Michael, tu es jeune, tu es beau gosse, tu as une belle voix et beaucoup de talent. Tu rencontres un très beau succès, tu vis à Les Réunions, tu as une vie de rêve en quelque sorte. Est-ce que tu as conscience que tu peux peut-être susciter l'envie chez certaines personnes? Ah, je, je pense que qui que nous soyons et quel que soit l'endroit où on est, quel que soit ce qu'on fait, il y aura toujours quelqu'un dans le coin de la rue pour nous envier ou nous jalouser de toute façon. Moi, mon but, je dirais que c'est plutôt d'inspirer positivement, pas de j'ai pas non plus de la prétention d'être un modèle pour personne, mais si par mon mode de vie et ma façon de vivre et mes messages, je peux inspirer positivement, alors tant mieux. Et c'est vrai qu'on vit dans une société qui malheureusement, est très, bon, c'est très humain, hein, mais bon, on a beaucoup tendance à être dans la comparaison, alors que ce serait tellement plus positif pour nous-mêmes de se tourner vers l'intérieur et d'avoir conscience, nous, de notre propre lumière et de notre propre potentiel, en fait. Donc voilà. Tu reçois beaucoup d'amour, de soutien et de messages, positifs de la part de ton public. Mais, j'imagine que comme toutes les personnes, médiatisées, tu dois aussi donc avoir, affaire de temps en temps à des haters. Comment est-ce que tu réagis face à ces personnes qui ne sont pas très, positives et pas dans l'amour justement? Alors franchement, je sais pas si enfin, je pense, hein, si, je pense que j'ai un ange gardien, mais jusqu'à présent, j'ai pas eu énormément, en fait et je m'attendais, hein, à ça, surtout avant la sortie du clip, d'Éternel. Je me disais: «Bon». Je disais à ma mère: «Maman, arrête de lire» parce qu'elle, c'est sa manie de lire tous les commentaires et je lui dis: «Maman, mais arrête de lire tous les commentaires parce que, ça risque même de lui faire du mal à elle» et finalement, très peu de commentaires négatifs. J'ai la chance d'avoir un public bienveillant et quand bien même s'il y a un commentaire, négatif qui sort du lot, je vais pas m'attarder dessus. Je pense que ça sert à rien de focaliser là-dessus parce que, de toute façon, quoi que tu fasses, tu peux pas plaire à tout le monde, ça c'est un fait et et que tu t'appelles Beyoncé, Mère Teresa, Gandhi, le pape ou tout ce que tu veux, il y aura toujours des gens pour te critiquer parce que tu peux pas on est 7 000 000 000, voilà, il y a ces 7 000 000 000 de goûts et couleurs différents, on peut pas plaire à tout le monde. Il faut être d'accord et OK dans ses baskets avec ça parce que sinon tu peux pas faire ce métier et oui, c'est sûr que ça fait mal quand tu as 50 000 haters qui te descendent, sans raison, par méchanceté gratuite. Mais bon, jusqu'à maintenant, j'ai plus
plutôt reçu de la bienveillance et de l'amour, donc j'espère Mmh. que ça va continuer. Voilà. Mmh. Est-ce que, plus jeune, toi aussi, tu voulais ressembler aux autres, comme le corbeau? Oui et non, parce qu'il y a ce côté où oui, dans la mesure où, bah, il y a des modèles, il y a des inspirations, là j'ai personne en tête, mais il y a des gens avec qui nous inspirent et qu'on aimerait bien ressembler et en même temps, j'ai toujours voulu être moi-même. Je avec ma propre personnalité, j'ai toujours préféré être quelqu'un d'atypique, qui ne suit pas forcément le moule et qui fait les choses à sa façon et selon son intuition et son ressenti. Donc, ouais, non, j'aime pas trop copier, me comparer, faire comme les autres. Il y a un petit, emoji extraterrestre, dans ta bio Instagram. Est-ce que c'est parce que tu te sens, différent? Oui, c'est drôle, c'est Ouais. c'est la première fois qu'on relève, ça en interview, mais ça me fait plaisir, ça me fait sourire, en fait. Pareil, on pourrait en parler des heures, mais c'est vrai que oui, il y a ce petit côté de se sentir un peu différent et d'en faire une force et je me dis bon après là, on part vraiment dans d'autres délires, mais je me dis que l'univers, il est tellement grand que peut-être qu'on n'est pas et si Pas on tout parle seul? en termes voilà, peut-être qu'on n'est pas tout seul et que si on parle en termes, d'âme et d'énergie, peut-être que peut-être que des fois on est des gens d'ailleurs qui sont de passage sur Terre pour avoir avec une mission ou pour avoir un message à faire passer. Je sais pas, c'est dans mon imaginaire à moi, il en faut. En tant que personne, publique, tu es très admiré et adulé. Comment est-ce que tu vis ta notoriété? Est-ce que c'est quelque chose, d'agréable et que tu apprécies? Ou comme pour le pan qui est peut-être un peu enfermant parfois? Encore une fois, il y a un peu des 2. Je le vis très bien, enfin, voilà, je suis pas non plus, Justin Bieber, donc je peux quand même sortir de chez moi sans qu'il y ait du monde qui court, quoi. Après c'est vrai que les gens me connaissent, donc ce qui va pas être évident et agréable, ça va être d'aller faire les courses. Hem et on parlait, tout à l'heure d'hypersensibilité et ça joue parce que c'est vrai que je me sens un petit peu quand je rentre chez moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'à tout prix que je prenne une douche ou que je respire parce que je me sens absorbé c'est comme si on avait absorbé toute mon énergie et c'est vrai que bon, quand tu fais des courses, tu pas besoin qu'on vienne regarder dans ton panier, quelle marque de papier cul tu prends, tu vois? Donc et puis c'est des moments où moi j'adore le contact avec les gens, j'adore mon public et je suis content, j'hésiterai jamais à on me demande une photo, j'ai jamais refusé, enfin, je suis toujours souriant avec les gens, mais c'est vrai que quand je suis pas sur scène et que je suis ben Mickaël Pouvin, normal comme tout le monde, ben c'est un peu plus compliqué et un peu ouais, des fois c'est un peu intrusif, mais c'est inconscient, les gens sont bienveillants, ils réalisent pas forcément, c'est jamais mal intentionné en fait, mais c'est vrai qu'il y a pas cette conscience-là, que ben je peux aussi me balader tranquillement, et faire mon shopping normalement quoi. Mais ça va, ça se passe très bien, ça se passe bien. Tu assumes, pleinement et entièrement la personne que tu es. Est-ce que, c'est un chemin qui t'a demandé, des efforts et beaucoup d'introspection, de travail personnel, de travail sur toi? Ou c'est quelque chose qui s'est fait, de manière, naturelle? Oui, ça m'a demandé du travail. C'était pas inné comme ça et je pense que c'est un travail qui est toujours d'actualité et c'est le travail d'une vie, en fait, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'accepter, d'apprendre à s'aimer, à aimer ses défauts aussi, à aimer autant sa part d'ombre que sa part de lumière, à ne pas culpabiliser pour nos erreurs passées et voilà, à embrasser notre être dans sa totalité. C'est un travail qui peut être long et je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça. J'ai pas une totale confiance en moi mais j'apprends.
Et la musique m'aide aussi. Tant mieux si j'aide les autres, mais la musique m'aide aussi et je pense moi en premier en fait. Quelque part, c'est une sorte de thérapie et de guérison et c'est un chemin qui m'amène aussi vers l'intérieur et qui m'aide à me comprendre et à évoluer. Voilà. Et pour conclure, Michael, ce serait quoi selon toi la morale de cette histoire? C'est la morale de cette histoire, le message qui en ressort, ce serait, pour moi d'avoir conscience de sa beauté intérieure en fait, d'avoir conscience de ses qualités, d'avoir conscience de sa lumière, d'avoir conscience de son potentiel, en arrêtant de se comparer à l'autre. Chacun a sa propre beauté, chacun est unique, chacun a ses qualités individuelles et je pense qu'il faut de tout pour faire justement ce monde unique et cette unité-là. Mais on a besoin de couleurs différentes, on a besoin de nuances parce que sinon ce serait ennuyant si on était tous pareils. Voilà. Vous qui nous écoutez, dites-nous ce que vous en pensez et n'hésitez pas à réagir et à liker les pages d'Adophone sur les réseaux. C'est la fin de cette émission. Merci Michael Pouvin d'avoir été notre invité et d'avoir illuminé les ondes. Vous pouvez retrouver le titre Nouvelle Ère ainsi que l'album Éternel sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming et suivre Michael Pouvin sur les réseaux, sur Facebook et Instagram. Un grand merci à Sarah qui l'accompagne et merci également à DJ James pour le mix de ce soir. Vous pouvez retrouver DJ James sur les réseaux à James Music et sur son site www.james-music.com. Quant à moi, pour les artistes qui souhaitent me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site www.welightmusic.com. Je voudrais également adresser un merci tout particulier à Sébastien, le directeur de la radio, qui permet à toute l'équipe du talk show et aux artistes que nous recevons chaque jeudi de nous exprimer librement en parole et en musique. Et bien sûr, un grand merci à vous tous qui nous écoutez, de votre présence, d'être de plus en plus nombreux et fidèles à nous suivre et de nous envoyer de la bonne vibe. On se quitte en musique avec la voix angélique de Michael et le titre Grâce à vous. C'était Jennifer et DJ James dans le talk show. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Adophone.